Les décideurs politiques parlent avec enthousiasme de l'exploitation du dividende démographique pour favoriser la croissance économique dans leur pays. Avec toutes les évolutions positives en cours, telles que les améliorations dans l'éducation, la santé et la réduction de la pauvreté, nombreux sont ceux qui pensent que l'accélération de la croissance économique est imminente. Mais il reste beaucoup à faire, sachant que près de 2 Africains sur 3 vivent encore avec moins de 2 $ par jour. Le dividende démographique est l'accélération de la croissance économique qui peut résulter d'une évolution de la structure par âge de la population, accompagnée d'investissements stratégiques dans la santé, l'éducation, la politique économique et la gouvernance. Un dividende démographique n'est cependant en aucun cas automatique. Le point de départ est la structure par âge de la population et le nombre d'enfants à charge par rapport à la population plus âgée en âge de travailler. La diminution du nombre de naissances annuelles s'accompagne de la diminution de la jeune population dépendante par rapport à la population en âge de travailler. Lorsque le nombre de travailleurs augmente et que le nombre de jeunes dépendants diminue, un pays dispose d'une fenêtre d'opportunité qui favorise l'accélération de la croissance économique. Ce phénomène est baptisé le dividende démographique. Regardons de plus près l'évolution de la structure de la population dans 2 pays, la Thaïlande et le Rwanda. Nous commencerons par la pyramide des âges de la Thaïlande en 1960. Chaque couche de ce schéma est un groupe d'âge et la largeur de chaque couche représente la proportion de la population dans ce groupe d'âge. Ce schéma ressemble à une pyramide car lorsque les couples ont beaucoup d'enfants, plus de personnes s'ajoutent chaque année au groupe d'âge plus jeune situé à la base de la pyramide. En 1960, plus de 40% de la population thaïlandaise avait moins de 15 ans et les femmes avaient en moyenne 6 enfants. Au cours des années 1960 et des décennies qui ont suivi, les taux de mortalité ont diminué, le désir d'avoir moins d'enfants a augmenté et les investissements dans la planification familiale ont permis une baisse rapide de la fécondité. Dans les années 1990, les femmes avaient en moyenne 2 enfants chacune, ce qui entraîna le ralentissement de la croissance démographique. En 2010, la population de la Thaïlande était plus importante et la structure par âge s'est transformée avec la diminution de la population jeune. Ce changement dans la structure par âge a contribué à accélérer la croissance économique. Aujourd'hui, la population thaïlandaise est constituée en majorité d'adultes en âge de travailler qui feront partie de la force de travail productive pendant de nombreuses années. Passons maintenant au Rwanda, un pays qui a réalisé des progrès spectaculaires au cours de la dernière décennie pour améliorer la santé, réduire la fécondité et relancer la croissance économique. Tout comme dans la majeure partie de l'Afrique aujourd'hui, la structure par âge du Rwanda est jeune, sachant que 40% de la population est âgée de moins de 15 ans et que les femmes ont en moyenne 4 à 5 enfants. Même avec les progrès observés au Rwanda, la structure par âge restera jeune pendant plusieurs décennies. En 2030, si la fécondité continue de baisser et que chaque femme a près de 3 enfants, 35% de la population du Rwanda sera âgée de moins de 15 ans, un pourcentage plus élevé que dans n'importe quel pays, y compris la Thaïlande qui a réalisé un dividende démographique. Au Rwanda et dans de nombreux pays africains qui n'ont pas fait de progrès similaires, pour en arriver d'ici à ici, 3 investissements clés sont nécessaires. Premièrement, l'amélioration de la survie des enfants. Dans de nombreux pays africains, plus d'un enfant sur 10 meurt avant d'atteindre l'âge de 5 ans. L'amélioration des services de santé infantile permet à plus d'enfants de survivre et conduit les couples à vouloir des familles moins nombreuses. Deuxièmement, l'espacement des naissances et la prévention des grossesses non désirées. Actuellement, plus de 50% des femmes africaines qui ne souhaitent pas tomber enceintes n'utilisent aucune méthode moderne de contraception.
L'accroissement des investissements dans la planification familiale permettra d'éviter les grossesses non désirées et entraînera la diminution du nombre de naissances par femme. Troisièmement, l'éducation des filles. Dans toute l'Afrique, seulement une fille sur 3 d'âge scolaire secondaire est scolarisée. Lorsque les filles sont scolarisées, notamment dans l'enseignement secondaire, elles sont plus susceptibles de retarder l'âge du mariage et les grossesses précoces et d'avoir des familles en meilleure santé. Ensemble, ces investissements se traduisent par la baisse de la fécondité et de la mortalité et permettent l'évolution de la structure de la population, ouvrant ainsi une fenêtre d'opportunité favorisant l'accélération de la croissance économique. Nous pouvons voir comment la baisse de la fécondité est liée à la croissance économique dans les pays du monde entier sur notre graphique Trendalizer. Sur l'axe de gauche, nous avons le nombre moyen de naissances par femme, que nous appelons le taux de fécondité qui va de 0 jusqu'à environ 8. Dans la partie inférieure du graphique, nous avons le revenu national brut ou le RNB par personne qui va de 0 à plus de 40 000 $ américains. Ce taux est standardisé par rapport à ce qu'un dollar peut acheter aujourd'hui dans chaque pays. La couleur de chaque bulle indique la région. En commençant par la couleur rouge, nous avons l'Asie de l'Est et le Pacifique. La couleur orange correspond à l'Asie centrale et à l'Europe. La couleur jaune correspond à l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. La couleur verte correspond au Moyen-Orient. La couleur bleu clair correspond à l'Asie du Sud. La couleur bleu foncé correspond à l'Afrique. La taille de chaque bulle représente la taille de la population d'un pays donné. Ainsi, plus les bulles sont grandes, plus la population est importante. L'année ici est l'année 1980. Et au milieu, vous pouvez voir une tendance. Au fur et à mesure que les naissances moyennes par femme diminuent, le revenu par habitant augmente. Mais nous voyons que les pays africains en bleu foncé sont regroupés vers l'arrière de cette tendance avec des niveaux plus élevés de fécondité et des niveaux de revenus plus faibles. Examinons certains de ces pays. En 1980, la fécondité variait entre environ 5 à 8 enfants par femme dans ces pays. Le revenu variait de 200 à 2000 $ américains par personne. Même en nous concentrant sur quelques pays, cela représente la gamme de la majorité des pays africains en termes de fécondité et de revenus en 1980. Examinons le reste des pays, puis voyons ce qui s'est passé depuis 1980. Vous pouvez voir la tendance au fil du temps, à savoir que les pays dont la fécondité baisse se déplacent vers le bas sur le graphique et dans le même temps, le revenu par habitant augmente alors que les pays se déplacent vers la droite du graphique. Lorsque nous arrivons à l'année 2010, le monde a énormément changé. Nous voyons que les pays africains ont fait beaucoup de progrès, même si beaucoup d'entre eux sont encore regroupés à l'arrière de ce groupe. Mais quelques pays africains ont fait des progrès importants tant pour réduire le taux de fécondité que pour augmenter le revenu par habitant. Donc, revenons en arrière, puis examinons 2 de ces pays, le Botswana et la Tunisie, pour voir ce qui s'est passé au fil du temps. En 1980, au Botswana, les femmes avaient en moyenne 6 enfants chacune et le revenu par habitant s'élevait à près de 1 600 $ américains. En Tunisie, la fécondité était légèrement inférieure, juste en dessous de 6 enfants par femme, et le revenu était légèrement supérieur, près de 1 900 $ américains par personne. Voyons comment les choses ont évolué. Vous voyez que le revenu augmente immédiatement au Botswana, et en dépit des défis à relever, la fécondité diminue très rapidement dans ces 2 pays. Bien que les richesses en ressources naturelles du Botswana aient favorisé la croissance économique, ce sont les politiques économiques saines et les priorités sociales du Botswana qui ont conduit à des avantages en matière de développement et le pays étant reconnu internationalement pour sa bonne gouvernance et son faible niveau de corruption. La Tunisie a été l'un des premiers pays africains à adopter une politique de réduction de la fécondité dans le but d'accélérer le développement économique et social. Le Botswana et la Tunisie ont tous deux accordé la priorité à l'éducation pour les filles et les garçons et ont régulièrement investi dans l'accès aux soins de santé.
Lorsque nous comparons la situation actuelle avec celle dans laquelle ces pays se trouvaient en 1980, nous constatons que les familles ont 2 à 3 enfants de moins. Le revenu a augmenté de telle sorte que le pouvoir d'achat des familles tunisiennes a augmenté en moyenne de 5 fois par rapport à il y a 30 ans, et celui des familles du Botswana de 9 fois au cours de la même période. Ces changements spectaculaires au niveau de la famille représentent une croissance et un développement significatif pour l'ensemble du pays. En s'inspirant des réussites des pays comme la Tunisie et le Botswana, nous pouvons voir les tendances des investissements qui sont nécessaires pour exploiter le dividende démographique. Bien que la première étape nécessaire consiste à réduire la fécondité et à changer la structure de la population, les investissements dans la santé, l'éducation, les politiques économiques et la bonne gouvernance permettent à la structure des âges de se transformer en croissance économique accélérée. Une population saine contribue directement à l'amélioration de la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. L'amélioration de la santé des enfants, notamment par le biais des programmes de vaccination et de nutrition, crée les conditions nécessaires pour une vie d'adulte saine et productive. Veiller à ce que les enfants aient une alimentation adéquate de la grossesse jusqu'à l'âge de 2 ans peut avoir un impact profond sur leur capacité à grandir, apprendre, participer à la vie active et sortir de la pauvreté. Pourtant, un enfant africain sur 5 souffre d'insuffisance pondérale modérée ou grave. Lorsqu'un enfant devient adolescent, l'assurance de l'accès continu aux services de santé, y compris aux services de santé reproductive et de planification familiale, contribue non seulement à retarder la maternité jusqu'à ce qu'il soit prêt, mais également à éviter le VIH-Sida et les maladies sexuellement transmissibles et permet aux jeunes de rester à l'école et d'opérer une transition vers une vie d'adulte saine et productive. La promotion de modes de vie sains permet aux adultes d'être productifs et de participer à la main-d'œuvre et à la croissance économique du pays. Dans le même temps, les investissements dans l'éducation sont essentiels pour saisir l'opportunité d'avoir une main-d'œuvre saine. Les investissements dans l'enseignement et l'expansion de l'enseignement secondaire assureront qu'un pays donné dispose d'une main-d'œuvre qualifiée pour stimuler la croissance économique future. À l'heure actuelle, de nombreux pays ont du mal à assurer un enseignement primaire de qualité. Mais avec le ralentissement de la croissance démographique, de nombreux pays africains auront plus de ressources à consacrer dans l'éducation des enfants. Les gouvernements doivent saisir cette opportunité en élargissant l'accès à l'éducation. Les systèmes éducatifs doivent également être adaptés aux besoins de main-d'œuvre d'une économie en expansion. Ces investissements dans l'éducation peuvent entraîner des avantages rapides pour les individus et les familles. Chaque année de scolarité est associée à une augmentation de salaire allant jusqu'à 10% ou plus. Et l'amélioration de l'éducation des jeunes aujourd'hui signifie l'existence d'une main-d'œuvre de qualité supérieure pour l'avenir. Avec une formation et des compétences supplémentaires, les jeunes seront équipés pour être compétitifs dans l'économie mondiale. Pourtant, des variations significatives dans les taux de scolarisation secondaire en Afrique suggèrent que les opportunités sont inégales pour atteindre le dividende démographique. En Afrique de l'Ouest, seulement 27% des filles et 37% des garçons en âge d'être scolarisés dans le secondaire sont inscrits à l'école. En revanche, en Afrique du Sud, 92% des filles et 88% des garçons sont scolarisés. L'amélioration de la scolarisation dans l'enseignement secondaire, en particulier pour les filles, permet d'accélérer les progrès vers le dividende démographique. Mais pour réaliser pleinement les avantages des investissements dans les secteurs de la santé et de l'éducation, ils doivent être accompagnés de politiques économiques favorables à la création d'emplois pour la population croissante de jeunes et de possibilités d'exploiter le pouvoir de la transformation de la structure par âge. Avec moins d'enfants et des niveaux plus élevés d'éducation, davantage de femmes auront l'opportunité d'avoir des emplois rémunérés et de meilleures compétences.
Des politiques économiques saines augmenteront l'emploi de manière significative en favorisant la croissance de la main-d'œuvre qualifiée. Les gouvernements doivent modifier les priorités économiques dans les secteurs qui peuvent absorber les jeunes d'aujourd'hui, tels que la production, les services et la technologie. Les gouvernements doivent assurer que les femmes et les hommes ont des chances et des compétences égales en matière de main-d'œuvre. Des politiques économiques saines permettent également de promouvoir le libre-échange et l'ouverture des marchés, d'attirer les investissements étrangers et nationaux et d'aider à la croissance du secteur privé. En outre, il convient d'encourager la promotion de l'épargne personnelle et d'élargir l'accès aux opportunités économiques pour les communautés rurales et les pauvres par le biais de programmes de microfinance ciblés. Enfin, des bonnes pratiques de gouvernance, y compris l'état de droit, la stabilité et la sécurité, l'efficacité et la reddition de comptes, ainsi que des institutions fortes et transparentes, sont essentielles pour exploiter le dividende démographique. En effet, la bonne gouvernance est un élément essentiel pour faire tourner les roues du progrès et tirer parti du pouvoir du dividende démographique. Chacun de ces domaines d'investissement contribue à transformer la possibilité d'un dividende démographique dans la réalité de la croissance économique accélérée. Tout commence par un changement de la structure par âge de la population, qui repose sur l'abaissement de la fécondité grâce à l'accès à la planification familiale volontaire, l'amélioration de la santé des enfants et l'éducation. Les investissements dans les services de santé et d'éducation favorisent une main-d'œuvre saine, productive et qualifiée. Les politiques économiques favorisent la croissance de l'emploi, le commerce et les investissements étrangers, tandis que la bonne gouvernance s'appuie sur la participation civique et la confiance dans les institutions gouvernementales et sociales. Chaque secteur est important s'agissant du développement économique, mais aucun secteur à lui seul ne peut transférer la dynamique de la transformation de la structure par âge vers la croissance économique d'un dividende. Tous les rouages doivent fonctionner ensemble. Une fois que chaque composante sera en place, les rouages se mettront à tourner et s'enclencheront, poussant le pays vers la promesse d'un développement et d'une prospérité accélérée en exploitant le dividende démographique.